Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la plus rare des Dacia à mon avis. Ça, comme vous pouvez le voir, il y a une couleur un petit peu particulière, c'est le Duster Mat, une édition spéciale, 400 exemplaires au monde seulement. C'est tout doux et je suis normalement un des seuls dans le monde à pouvoir vous la présenter. C'était pas facile de vous trouver ce véhicule, mais j'ai réussi. Je vais vous donner les caractéristiques de cette voiture, on reparle un petit peu du Duster en général, mais également, ils ont sorti cette version, le Duster Mat, pour annoncer en même temps la fin du Duster. Ça va être un petit peu la dernière série de cette finition de Duster et cette version du Duster. Ensuite, à l'automne 2023, un nouveau Duster devrait arriver, donc pour bien clôturer une version en série très limitée. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres séries limitées aussi rares que celle-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez, mais personnellement, je pense que ça va être un petit collector chez Dacia. Petite chose aussi cool, c'est que Dacia, on est quand même sur des prix contenus et raisonnables. 26 400 €, c'est en fait le prix d'une Dacia optionnée, d'un Duster optionné, puisque maintenant, on en trouve même des un petit peu plus chers si on met vraiment toutes les options. Donc, clairement, en fait, il vaut le coup. Je crois qu'il en reste quelques-uns à vendre, pas grand-chose. Spécificité de cet exemplaire, c'est qu'il sera disponible seulement avec la boîte EDC, donc la version 150 chevaux. Sinon, le Duster, il existe toujours en 5 motorisations. Le EcoG 100, qui est la version essence et GPL, la version TCE 130, la version TCE 150 EDC, qu'on a aujourd'hui en 2 roues motrices, à chaque fois c'est cela. Ensuite, il y a 2 versions diesel, le DCI 115 chevaux et le DCI 115 chevaux en 4 roues motrices que j'avais essayé. Rappelez-vous, si vous avez vu la vidéo à la Ferté-Gaucher, c'est à Univers Tout-Terrain, où je l'avais vraiment malmené dans la boue et autres. C'était très marrant. Et on a pu voir à ce moment-là que le Duster se débrouillait pas mal. On était en pneus standard et dans la boue, ça grimpait quasiment partout. Cette version Mat, c'est une version en gros extrême avec toutes les options. Il y a des spécificités qui s'appliquent à cette voiture. Il y a la climatisation auto, il y a le Medianav. Attendez, je vais vous prendre la liste complète parce que j'ai pas tout en mémoire. On retrouve donc cette teinte exclusive mat, des jantes en 17 pouces en noir, comme on retrouve sur les versions extrêmes, des coques de rétroviseur spécifiques avec du orange, à l'intérieur une sellerie spécifique également avec des surpiqûres orange, et on verra 2-3 autres petits inserts spécifiques. L'antenne requin noire brillante pour faire ce contraste entre le mat et le brillant, entre les rétros et l'antenne, et des barres de toit qui sont en gris mégalithe, comme le gris que l'on retrouve juste ici et à l'arrière sur cette partie également. On a un pack techno, ça veut dire qu'on a les prises USB à l'avant et à l'arrière, donc 4 prises USB à l'intérieur, plus le caméra multiview, donc une caméra à l'avant plus sur les côtés. Ça, c'est un vrai plus si on va faire un petit peu tout terrain, mais même au quotidien pour se garer et pareiller ces belles jantes qu'on a aujourd'hui. Et la roue de secours qui se situe sous la voiture à l'arrière. Il est également équipé de la nouvelle calandre, la nouvelle signature de chez Dacia, donc nouveau logo, les bandes blanches ici et toujours cette signature en Y avec les feux de jour à LED, les croisements à LED, par contre toujours les pleins phares qui sont eux encore à ampoule, tout comme on retrouve ici les feux anti-brouillard à ampoule également. Halogène, pas LED. Au niveau des caractéristiques de ce Duster, il est comme les autres, c'est juste qu'on a vraiment une version spécifique, mais toujours 4,34 m de long, 1,80 m de large et 1,69 m de haut. Le gris mat, donc celui-ci, en fait, c'est une version du gris Comet qui existe de base, mais avec un vernis mat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture mat, quasiment toutes les peintures sont mates lorsqu'on les applique sur une carrosserie. C'est juste que lorsqu'elles sont brillantes, c'est qu'il y a un vernis brillant. Et la plupart des voitures, donc, on peint et par-dessus, on applique une couche de vernis brillant. C'est ce qui rend la voiture brillante. Donc là, ils ont choisi un vernis mat. Et toujours le mat, ce que j'aime beaucoup, c'est cette texture, cette douceur. Et regardez la finition du gris mat, on voit les paillettes et autres. Ça a vraiment une texture particulière, ce gris mat. Ça amène quelque chose de différent, cette voiture. Bon, il s'en est quand même vendu plus de 2 millions des Duster dans le monde. C'est quand même assez impressionnant. Bon, et celui-ci, pour fêter la fin du Duster, ça commencera en livraison à partir, là, en gros, ça a commencé fin avril et ça va s'étendre jusqu'à l'automne. Ils seront toujours disponibles en 4 versions, la essentielle, la expression, la journée et la extrême. Petite chose à savoir, c'est que la version extrême arrivera également avec une nouvelle couleur, mais elle qui ne sera pas limitée, ce sera le vert cèdre. J'essaye de vous faire une vidéo très prochainement de ça.
avec toute la gamme en verre cèdre, j'espère qu'il y en aura de toutes les couleurs. Mais sinon, toujours disponible en 7 couleurs. Dans la nature, comme ça, il fait agressif, non hein? Toutou Duster. Bon, en mat, j'aime bien là, avec ce plan-là. Vraiment, il ressort bien et il est atypique. Et j'ai vu quand même quelques personnes me regarder sur la route en se disant est-ce que c'est un covering ou pas? Non, non, c'est une vraie peinture. Petit collector, mon petit Dacia. 400 dans le monde. J'ai la chance d'en rouler un. N'hésitez pas à me dire si vous en avez commandé un. Est-ce que vous êtes pressé de le recevoir ou est-ce que vous l'avez déjà reçu? Comme je vous dis, il reste encore quelques exemplaires à vendre, pas grand-chose. Pareil, il ne sera pas disponible dans tous les pays. J'ai pas la liste exacte, j'essaye de vous la mettre dans les commentaires ou dans la description. Mais on n'en verra pas partout. Mais ils ne sont pas réservés que pour la France. Donc la chance d'en croiser en France va être quand même assez rare. Bon, sur l'avant, je ne vous refais pas le détail, mais toujours le capot ici, donc qui reprend cette partie et que l'on retrouve sur le Duster, toujours avec cette partie, donc en gris spécifique ici, tout comme les barres de toit. Les feux en Y, la nouvelle calandre, la caméra sur les côtés également, et sous le capot, donc c'est 5 motorisations différentes. Sur le côté spécifique à cette version, les jantes full noir comme ça, comme on retrouve également sur des Extreme Plus. De ce côté-là, toujours à la trappe essence ou diesel, on aura 50 litres de réservoir. Si vous prenez le GPL, c'est réservoir de 40 litres qui remplace la roue de secours sous la voiture. Sur le côté, pareil, tout en mat, les barres de toit spécifiques, les rétros avec le liseré orange ici, qui est un sticker posé dessus. Porte-mat très simple, sinon c'est la même carrosserie, finition, les bas de caisse en plastique, toujours ici cette partie à l'avant, c'est pas marqué 4W parce que pas de version 4x4, sur cette version mat, seulement la EDC en 2 roues motrices en traction. Les barres sont pas modulables sur le Duster, contrairement au Jogger ou au Sandero. Version avec les vitres surteintées à l'arrière. Et j'avoue qu'il a un petit côté badass, un petit peu comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me rappelle un peu une sorte de voiture américaine, des sortes de petits Jeeps ou des trucs comme ça. Non, pas vous? Surtout avec ce coloris en fait. Au niveau des jantes, donc on sera en 17 pouces exclusivement, avec du 215 en 60, donc des pneus assez taille haute qui permettra d'avoir un confort supplémentaire. Une garde au sol de 21 cm ici qui permet de passer quasiment partout et faire du chemin. Là, par exemple, du chemin comme ça passe vraiment sans problème. Puis je vous l'avais démontré, hein, à univers tout-terrain, avec une version 4x4, on passe vraiment partout à n'importe quelle vitesse. Le Duster, c'est vraiment du costaud. Frein à disque à l'avant et toujours des freins à tambour à l'arrière. Sur l'arrière, on retrouve le nouveau badge Dacia en blanc comme ça et le Duster écrit ici en stickers, toujours avec ce relief. Alors j'aime bien ces petits croisillons et quand on le touche, on le ressent vraiment. Le Dacia en blanc, ça affirme vraiment et le contraste entre ce blanc et ce gris mat, pareil, on voit vraiment bien. L'essuie-glace, pareil, surteinté sur l'arrière. On a le petit bus de lave-glace ici, la caméra de recul ici, comme ça on a des caméras quasiment 360, mais pas un vrai 360. C'est ce qu'ils appellent le multiview chez Dacia. Et cette partie ici, donc, qui est teintée comme les barres de toit, et la partie avant avec ce gris spécifique. Les feux arrière, donc toujours à ampoule, hein, la totalité, et une petite partie ici qui ressemble à du LED avec le Y, mais qui n'est pas à LED non plus. Dans le coffre, on retrouve toujours le même volume, 478 litres, puisqu'on a une version 2 roues motrices. Si vous prenez une version 4 roues motrices, autre chose que mat, ce sera 414 litres. Vous me connaissez. Hop. Alors, 478 litres. Moi, je peux rentrer vraiment tranquillement, et on peut rentrer à 2 personnes ici, sans problème. C'est spacieux, on a tout ce qu'il faut. Donc, en dessous du plancher ici, on n'a rien, on a de l'insonorisant. Et en dessous ici, on retrouve la roue de secours qui est positionnée sous la voiture. Alors, à l'intérieur, à l'arrière, toujours une porte 100% plastique. Hein. Ça, c'est très connu chez Dacia sur quasiment tous les modèles. Je rentre ici, j'ai de la place. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Moi, je fais 1m80. Et comme vous pouvez le voir, lorsque je rentre à l'intérieur, j'ai de la place pour la tête, j'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place pour les pieds parce que mes pieds passent sous le siège ici. Et surtout, je rentre dans un environnement qui est spécifique à cette version mat ici. On a des surpiqûres orange sur ce simili-cuir ici et une partie ici en tissu avec pareil un design spécifique. On peut voir ici qu'il y a les fixations pour l'isofix. Moi, je suis bien installé. On a tous une poignée sauf le conducteur. Bon, on est pas mal, hein. Les sièges avant, pareil, hein, en simili comme ça. J'ai 2 ports USB ici. On a un petit tunnel central qui passe à cet endroit-là. La banquette est plutôt conforme. Elle se rabat
en 2 tiers, 1 tiers. La ceinture, par contre, toujours sur les vieilles versions de Duster, elle est située tout là-haut. Il faut aller la chercher dans le plafonnier. Ça, c'est le petit côté un petit peu dommage. J'espère que sur le prochain, elle sera directement sur la banquette. La place du milieu, elle est large, elle est spacieuse. Je peux remonter mon appuie-tête. Les ceintures sont montées sur des boucles, donc elles ne me gênent pas. J'ai de la place, je peux mettre mes pieds ici, donc ça me remonte un petit peu ma position. Au niveau de la tête, je suis vraiment bien. On a 2 poches, donc de chaque côté ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Et je vous emmène à l'avant découvrir les spécificités également qu'on retrouvera ici. Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur de ce Duster. Donc pareil, hein, ici tout est mat, poignée mat. Toujours la petite serrure au cas où on ait besoin. Portière quasiment tout en plastique, sauf cette partie ici de la couloir qui est très légèrement moussée. Ensuite, on retrouve les fenêtres. On a fenêtre automatique et le réglage des rétros. Et également, on retrouve les rétroviseurs rabattables automatiquement. Ça, c'est une nouveauté également du Duster. Pas de toit ouvrant. On l'a vu que sur la nouvelle Sandero, il y avait le toit ouvrant également. Spécificité, donc on a ces tapis Duster qui sont ici. On a toujours la trappe à essence qui s'ouvre à côté du siège conducteur. Petit badge Duster ici sur les seuils de porte. Et pareil, on voit hein, donc la peinture est sur toute la carrosserie entièrement mat. À l'intérieur, allez, je viens m'y glisser. Je vais me reculer pour vous donner le meilleur aperçu. Je ferme la porte. Une enceinte ici. Enceinte là-haut et à l'arrière. Comme on a le Medianav, on a 6 enceintes à l'intérieur. Volant de chez Dacia avec le nouveau logo en plein centre avec cette écriture. Alors moi je trouve ça vraiment très cool. Ça modernise pareil un petit peu cet intérieur qui en fait n'a pas vraiment changé. Je vous ai pas montré les sièges avant de monter dedans. Oh là là, la boulette. Les sièges spécifiques à ce Duster mat qu'on peut voir, ce tissu spécifique. Cette partie spécifique qui est fait à chaud en fait dans cette partie. Donc c'est une presse qui vient à chaud. C'est-à-dire que ça restera à vie. Les surpiqûres en orange, et pareil, ce contraste qui fait le tour spécifique. Les appuis-têtes également, avec cette partie en orange. Le orange qui est rappelé également donc, sur le rétroviseur à cet endroit-là. Bon, il n'y a pas énormément de touches d'orange, on pourrait penser en avoir plus, peut-être sur des aérateurs, ça aurait été sympa, mais assez discret. Le siège réglable en hauteur, en longueur et le dossier. Je remonte cette fois-ci maintenant que je vous ai tout montré. Au niveau des pédales, repose-pied à gauche, 2 pédales puisque on a la boîte forcément sur le mat en automatique. Volant sur la gauche, le régulateur ici. Sur la droite, une petite commande vocale et les touches pour naviguer dans les menus au fond. Au niveau des menus, bon, très simple, hein, le contour toujours à gauche, la vitesse à droite et vos infos de consommation et autres en plein centre. Au niveau de la gauche ici, on a les feux auto, toujours les appels de phare, clignotant, l'anti-brouillard à l'avant, et sur la droite, on a les essuie-glaces avec bien sûr également un mode automatique, bien pratique. Surpiqûre ici sur le volant. J'ai pas le volant, vous savez, qui est confort, donc le volant est ferme, sinon il me semble que le Duster existe avec un volant un petit peu plus moussé, plus conforme. On retrouve ça qu'on connaît dans le groupe Renault depuis avant ma naissance. Les modes ici, les sources là-haut, le volume et mute et décrocher au téléphone ou raccrocher. Le bouton start puisque j'ai la clé, hop, toujours la même. Par contre, ce qui a changé depuis les anciennes, si j'y arrive, c'est le nouveau logo Dacia ici à l'intérieur. Et si vous êtes sage, votre concessionnaire vous donnera votre petit porte-carte. Côté aérateur au centre également là-bas. Partie plastique, partout. Cet endroit pour poser des téléphones ou des petites choses lorsqu'on est passager. Ensuite, cet écran ici, vous pouvez voir, hein, elle est vraiment toute neuve. Il reste encore le plastique. J'ai envie de l'enlever. Oh, vous savez, j'aime trop les vidéos comme ça, là, ASMR. Non, je vais le laisser. Chut, pas toucher. Cet écran ici qui était remonté depuis l'ancien Duster, on retrouve en dessous ici désactiver le start and stop, le mode éco qui brille la voiture, les warnings, verrouillage du véhicule, les bip de parking, donc radar de stationnement et la caméra ici pour avoir les côtés. Alors je vais vous la démarrer comme ça, je vais vous montrer toutes ses fonctions. Donc elle démarre. Alors il y a une animation aussi lorsqu'on rentre dans la voiture qui fait boum 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 avec Dacia et qui s'affiche ici qui est très sympathique. Les caméras, si j'appuie ici, donc je vois ma caméra avant, caméra arrière,
caméra roue droite, caméra roue gauche. Et donc là, comme on peut le voir, là, et il y a vraiment mon trépied qui est là avec mon sac sur le côté. Je peux retourner au home directement ici, ou comment on quitte ça? Ah oui, d'accord, il faut quitter en rappuyant ici. Et ensuite, la touche home, là. Dacia, c'est un des systèmes les plus rapides au monde. Lorsqu'on clique, paramètres du véhicule, comme vous pouvez voir, c'est ultra rapide. Eco-driving. Voilà, ok, hop, hop, radio, ça, média, hop, je coupe la radio, ok, téléphone, je coupe, hop, je rallume. Enfin, vous voyez que tout fonctionne vraiment rapidement. Je crois que c'était élu le système le plus rapide au monde puisqu'il y a très peu de fonctionnalités et un écran basique. Ensuite, en dessous, on retrouve le bloc climatisation, des embuages avant, arrière, recyclage d'air, climatisation. Et le bloc que l'on connaît ici, on change la température, c'est écrit en digital, le volume d'air, le débit d'air et où est-ce que je vais me faire ventiler. Plus bas, on retrouve 2 ports USB ici, de quoi juste recharger ou connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto. En dessous, l'allume-cigare ici et un parti avec de quoi poser ses affaires et un petit porte-gobelet. Ici, ça, c'est bon, maintenant je sais, vous me le dites à chaque fois, c'est selon si on a la version 4x4 ou pas, et double porte-gobelet ici, plus le frein à main qui reste encore en physique sur cette version. Un petit accoudoir avec un petit rangement ici à l'intérieur, la boîte à gants, hop, plutôt spacieuse ici. Alors, je ne suis pas sûr qu'on pourra rentrer des grandes bouteilles, par contre. Des rangements dans les bacs de porte. Sur le haut, toujours le rétro, très simple, que l'on bascule manuellement. Ça pour vous dire si vous êtes attaché ou pas. Petite lumière très simple. Là-haut, le micro pour quand vous êtes en Bluetooth. Miroir avec le porte-carte juste ici. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce Duster édition spéciale. Normalement, je vous ai tout dit, tout donné comme info. Il ne reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne sur la route. Et en même temps, on va tester un petit peu les consos. Je vous fais un peu plus de 100 km là sur cet essai. Et Paris, ville, un petit peu village, autoroute. Comme ça, on vous fait un vrai détail des consommations réelles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un tour avec ce Dacia. Regardez, enfin, la série limitée, les sièges et tout là. Vraiment, c'est le Duster Collector. Parce que je pense que c'est la Dacia où il y en aura le plus petit nombre. Et déjà que Dacia, ça garde une bonne cote souvent. Je pense que celui-ci va être un peu collector. Allez, démarrage. Hop. Donc, version essence, EDC 150. Boîte automatique, drive, le frein à main manuel et c'est parti. Bon, on commence tranquillement ici, gros dos d'âne. On garde toujours ce confort de ce Duster que j'avais beaucoup aimé déjà. Ce qui est bien, c'est la boîte automatique, impeccable ici, ça se lève automatiquement. J'ai absolument aucune idée d'où je vais d'ailleurs. Je vais peut-être me mettre le GPS. Bon, au final, je me suis mis un petit trajet de 120 km. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on va pouvoir tester les consos, voir sur tout type de route ce que ça donne. Et en même temps, profiter de cette voiture. Donc, je remets tout à zéro. Boîte automatique, start and stop. Donc, à chaque fois que je m'arrête à un feu, hein, bien sûr, ça s'arrête. Ce que j'aime bien, c'est ces sièges là, vraiment très sympa là, dans cette version spécifique. Allez, let's go, c'est parti. À partir d'ici, normalement, ça roule. Donc boîte EDC, elle passe elle-même ses rapports. C'est une vraie boîte automatique, c'est pas une CVT comme on peut retrouver par exemple sur la Sandero. Là, on a vraiment un vrai passage de rapport. Là, il passe le rapport. Donc, le DC, c'est également ce qu'on a sur la Mégane RS, pour vous faire une idée. Ça fonctionne plutôt bien. Allez, petit test en rond-point, parce qu'on a toujours l'habitude. Les sièges maintiennent pas trop mal ici. Là, on a le bourrelet qui me tient assez bien. On a une bonne tenue de route. Après, bon, le Duster, c'est pas fait pour être forcément dynamique, mais ça reste plutôt agréable. Ouais, ça tient plutôt bien. Dans les sièges, je suis bien maintenu. Comme ici, c'est une sorte de tissu au milieu qui accroche bien. Bah, je me balade pas trop à l'intérieur, pareil pour l'assise. J'ai un petit peu de rembourrage également au niveau de l'assise, donc ça me permet de pas me balader dans le siège, c'est plutôt agréable. Ce qui est bien avec 150 chevaux, c'est que ça relance plutôt correctement. La boîte, c'est pas sportif, mais
elle sait gérer. Si j'ai besoin d'avoir un petit peu de reprise, elle sera là. J'ai le régulateur également, je vais pouvoir me mettre mon régulateur, ici c'est 90. C'est un vrai confort de conduite, hein, la boîte automatique plus le régulateur. Dommage qu'il n'y ait pas encore de régulateur adaptatif. Ça c'est vraiment l'idéal dans les bouchons, surtout pour moi qui fais beaucoup de régions parisiennes. À 90 km/h, je suis en dessous des 2000 tours, je dois être à 1800 tours. Allez, je vais doubler parce qu'il se met juste un petit peu en dessous. Pour doubler, si besoin. Ouais, ça va, il y a du répondant, je vais pas appuyer à fond sur la pédale. On va voir après, on va se faire un petit bout d'autoroute également. Bon, le but c'est pas de rouler à fond non plus tout le temps, mais on va regarder un petit peu les consos. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que la météo est un peu incertaine en ce moment. À 90, on a des légers bruits de roulement. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est vrai, c'est plutôt correct. Après, on n'est pas sur le meilleur des goudrons ici. Alors, dans un tunnel, on n'a pas d'éclairage à l'intérieur, pas d'éclairage d'ambiance, mais juste les boutons qui sont allumés en blanc ici, mon écran, et le tableau de bord en blanc. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est blanc. Après, au niveau des ports USB, on peut les voir juste ici. Et sur les côtés, mes boutons commande de fenêtre et de rétroviseur. On va aller prendre de l'autoroute par ici et je continue, je vous fais un petit trajet comme je vous disais, hein, il y a plus d'une centaine de kilomètres aller-retour. Je vous ferai un petit débrief sur les consos tout à la fin. Mon virage c'est cool, c'est agréable. On va passer sur un petit bout à 110 ici. Ça relance franchement bien, hein. 150 chevaux dans une voiture assez légère. Là je suis tout seul en plus dedans, donc clairement il n'y a vraiment pas besoin de plus. Allez hop, je double. Une voiture qui arrive fort, fais attention. Et c'est reparti. Plutôt agréable. On entend pas mal les camions et ce qui se passe autour. Là on est sur un goudron beaucoup plus propre. Niveau bruit de roulement, c'est bien plus contenu que tout à l'heure. On est à 110 km/h. Et à 110 km/h, donc là je suis à 2100, 2200 tours à peu près au niveau du régime moteur. Bon, c'est plutôt agréable. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai fait une quarantaine de kilomètres, moyenne de 5 litres 1 sur des routes à 90 et un gros bout à 110 comme ça. Plutôt pas mal. Ici ça va passer à 130, donc je me mets mon régulateur à 130. Hop, allez, je remonte. 130 km/h. Ça y va tranquillement, la boîte n'a pas eu besoin de tomber de rapport. Toujours en drive, je peux passer en manuel également si je veux en basculant sur le côté. Pas forcément d'intérêt ici. À 130 km/h, je suis à 2600 tours environ. Ça devient un petit peu plus bruyant dans l'habitacle. Un petit peu plus de bruit de roulement, on entend légèrement le bruit moteur. On est à 2600 tours quand même. C'est pas désagréable, il y a un petit peu de bruit du vent. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hop, toujours là. Bon, c'est assez agréable. La moyenne a augmenté un petit peu. Je pense que sur autoroute, on va consommer entre 5,5 litres et 6 litres. Par contre, dès qu'on rebaisse un petit peu, c'est plus silencieux. Et pour relancer, ça va. Je vais vous faire d'ailleurs un 90-130 pour voir ce que ça donne niveau relance. Donc là, hop, je me mets dans la voie des camions. Je ralentis. Ici, je vais laisser passer la voiture qui a là qui va passer et je vous fais un 90-130 pied plancher. Allez, 1, 2, 3. Ça tombe tous les rapports. Hop, il n'y a personne. 120, 130. Bon, ça y va hein, plutôt correctement. Effectivement, le moteur monte très haut dans les tours. Moi, c'est la boîte EDC, donc ça tombe des rapports. Et ensuite, elle se donne. Et niveau réactivité, ça met un petit peu de temps, le temps que ça comprenne, se dit ah c'est maintenant il faut que je tombe des rapports. Alors c'est pas une Porsche non plus, hein, mais comme on peut le voir, si j'ai besoin, hop j'accélère un peu et voilà, ça prend une bonne seconde avant de se faire et ensuite ça y va. Bon allez, j'arrive sur des petites routes de campagne où ça secoue un petit peu plus et de ce on va dire voiture SUV,
c'est plus fait pour ce genre de route. Donc, moi, j'aime bien tester également là où ça secoue un petit peu. Donc là, on sent que la voiture bouge un poil, mais la suspension reste confort. Ouais, c'est plutôt agréable. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les Dacia sont plutôt légères comme voiture. Donc, on le sent pareil au freinage, lorsque ça ralentit, ça va bien. Même à l'accélération, on sent qu'on a une voiture pas si puissante que ça, mais ça y va bien. Allez, hop, un autre copain en Duster. Hop, on va essayer de pas trop l'assaillir parce que j'ai pas encore filmé l'extérieur. Si, on sent que dans les trous, ça reste un SUV, c'est positionné assez haut. Ce qui est bien, c'est que la garde au sol, elle est à 21 cm. On peut passer sans problème les dodanes ou les petits chemins de campagne. Je le ferai juste après, une fois que je voudrais filmer l'extérieur, quand elle sera encore propre. Ouais. J'ai jamais vu autant de monde que ça ici. D'habitude, il n'y a jamais personne sur cette route. Allez, c'est reparti. Ils vont tous me salir ma belle peinture mat. Allez, on relance. Donc, on a toujours le bouton éco, mais on n'a pas de mode sport chez Dacia. Oh, mais encore du monde. C'est fou ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez, on relance, relance. Donc, à 80 sur les routes de campagne comme ça, bien dégradées. Ici, il y a le gros trou. Et la suspension est confort. Ça amortit bien, on sent qu'il y a un grand débattement. C'est plutôt agréable. Encore quelqu'un? J'ai jamais vu autant de monde. Je vous jure, j'ai jamais vu autant de monde qu'aujourd'hui à cette heure-ci. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, le colza ici, il n'y a quasiment plus rien. Ils ont tout coupé. C'était tout jaune la semaine dernière. Je suis passé en Sandero. C'était tout beau, tout jaune, il n'y a plus rien. Ah, flûte. Bon, 80. Je trouve très dégradé, comme je dis. Hein. Franchement. Bon, SUV, on est positionné haut. C'est confort. La voiture, alors, on peut le voir, hein, là, c'est vraiment très très mou. Ça s'appuie, ça prend du roulis. C'est clairement pas une voiture dynamique. Mais c'est confortable au quotidien. Et surtout avec cette boîte automatique, un confort supplémentaire. On n'a pas à passer les vitesses. Et ça, c'est un vrai plus. Alors, en ville ou dans les petits villages, les aspérités, c'est vraiment pas gênant. J'ai l'impression que je vais déjà ressortir du village tout de suite. C'est tout petit sur les pavés. On les sent un peu, mais ça filtre bien. On a des pneus assez hauts. La direction est facile. La direction assistée est très légère. Ça, c'est l'avantage aussi hein, pour une voiture du quotidien. C'est que ça y va vraiment facilement. Regardez vraiment, même à un doigt, ça tourne plutôt bien. C'est très mignon par ici, dis donc. Hop. Comme c'est une voiture pas extrêmement large, on peut passer facilement quasiment partout. Hop. On passe par là. Ici. Là, je vois qu'il y a plein de voitures qui ont frotté ici parce qu'elles devaient être assez basses. Moi, j'ai pas de problème. Je sais pas si je suis retourné au bon endroit. Je suis jamais passé par ici. Bon, pour la ville et les villages, pareil, hein, boîte automatique. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus agréable. La voiture se faufile bien. Puis même dans les anomalies, elle reste vraiment confort. Alors je sais pas où je suis arrivé là. Je n'étais jamais passé par ici. À 50, franchement on n'est pas dans les tours. C'est très sympathique. Et à chaque fois que je vais m'arrêter, j'ai le start and stop qui va s'activer. Et comme ça au feu, je suis tranquille. Pas encore d'hybridation là-dessus. Ça, c'est le dernier Duster. Sur les futurs, à mon avis, ça va arriver. Par contre, je pense que les tarifs vont un petit peu augmenter avec de l'hybridation. Bon, allez, je redémarre. En drive, on va se faire le 0 à 100 comme d'habitude. La petite route, il n'y a absolument personne ici. C'est parti. Allez. Ça part tranquillement. Ensuite, ça monte bien dans les tours jusqu'à 6000 tours. 70. Jusqu'à quasiment 6000 tours. Et 100. Allez, 100 à 0.
plutôt bien. On n'était pas avec des pneus chauds ou quoi que ce soit. Voiture légère et ça se ressent que c'est léger. C'est vraiment ça l'avantage de ne pas avoir une voiture remplie de technologie, toutes les aides, etc. C'est plus léger, ça consomme un petit peu moins. Alors là, oui, j'augmente un petit peu les consommations en roulant comme ça. Mais ça va se lisser sur le long de l'essai. C'est franchement agréable un Duster. Je pense vraiment que c'est la voiture très rationnelle. Et en plus, dans celle-ci, on a vraiment toutes les options. La boîte automatique, l'écran, le CarPlay, le régulateur. Il manquerait plus qu'un petit régulateur adaptatif. Là, ce serait le top du top. Peut-être sur les prochaines, je sais pas. Puisque au final, petit à petit, à la base, l'essentiel, c'était juste avoir un moteur, une boîte et des freins. La voiture, elle avance et qu'elle s'arrête. Maintenant, petit à petit, l'essentiel, ça va être d'avoir une hybridation, ça va être une boîte automatique, ça va être les écrans. Bon, après, même si on peut quand même mettre nos smartphones, c'est quand même bien d'avoir l'écran de la voiture. Mais c'est vrai que c'est pas essentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez quelque chose juste qui soit confortable et vraiment essentiel, avec boîte manuelle mais genre aucune option, et que la voiture soit confort et que vous puissiez mettre votre téléphone, ou est-ce que vous aimez bien quand même avoir un petit peu de gadget? Moi j'avoue que j'aime bien un petit peu de gadget, je trouve ça quand même agréable, un bel écran, le régulateur et la boîte automatique. Pour moi ça devient essentiel. Bon, et puis je vous fais un petit test en mode éco également. Le mode éco, ça bride vraiment la voiture. Il faut appuyer beaucoup plus sur la pédale pour avoir toute la puissance. Mais clairement, en fait, j'ai l'impression que ça divise par deux la puissance de la voiture. Et le mode éco fait en sorte que les rapports se passent quasiment tout le temps en dessous de 2000 tours minute. Il essaye de rester vraiment le plus bas possible dans les tours. Donc même là, ça va monter un petit peu. On est sur une route où c'est un petit peu plus sinueux. Même en mode éco, je peux me le faire. Alors le rythme peut quand même être assez dynamique. Ouais, ça tient pas trop mal. On sent que ça s'ouvre un poil. Mais pareil, toujours, le fait que ce soit léger pour un SUV, ça fait qu'on a quand même une bonne tenue de route. Et en mode éco, la voiture essaye de ne pas dépasser les 2000 tours minute. Franchement, ça tient vraiment pas trop mal la route. Sauf, alors voilà, là elle s'est dit, ah, attends, t'as l'air de t'énerver, on prend des virages assez rapides. Donc même le mode éco, s'il a besoin, il peut quand même tomber des rapports, si il a envie et il sent que vous avez besoin. Mais sinon, son but, c'est de faire des économies. Après, quand c'est remonté, on n'a pas d'autre choix que de mettre un petit peu plus de tours minute pour monter une côte. Mais là, par exemple, je reste sous les 2000 tours, pourtant ça monte. Et le but des modes éco, ça va quand même être de faire des économies, donc on va pas forcément vouloir rouler en très dynamique, en économique. Et sinon, c'est agréable. Et pareil, sur des petites routes à 70 comme ça. Très sympa ce Duster. Allez, un petit peu de tout terrain. Ici, donc là, on est dans de l'herbe. Ah bon, les gens se garent ici souvent. Ah, ça filtre plutôt bien. Hein. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Hop. Le rayon de braquage, on peut tester ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça va. Là, ici, il va y avoir une petite butte, ça monte et ça descend. Bon, je suis en Duster, clairement, je crains rien. Ça roule super bien. La boîte EDC fait son boulot, hein. Clairement ça me facilite la vie. Et puis même si je descends un petit peu plus loin, alors je sais que là il y a un petit peu de dénivelé, hop, voilà, nickel, ça descend un petit peu, je suis en Duster, clairement je sais que je suis tranquille. Et puis alors bon, on en laisse un petit peu allumé ici, alors, je pourrais pas le faire parce qu'ils ont raboté un peu, mais si je remonte là, voilà, un petit peu de dévers et autres, ça va. Et si je mets même un petit peu de rythme sur du chemin, bon, la suspension filtre super bien. Là je suis à 50 sur du chemin, c'est du gravier, ça y va franchement impeccable. Bon, ce qui paraît c'est le mois de mai, hein. On est mi-mai, bah ouais, hein. On va peut-être se faire le débrief ici. Bon, ce Duster, alors en niveau consommation, j'ai une moyenne à, il y a beaucoup de stats, une moyenne à 6 litres au 100. Là j'arrive bientôt où je vais le ramener. Bon bah, boîte automatique, ça consomme toujours un petit peu plus, on peut faire mieux si on a une boîte manuelle. Là je suis en mode éco. Bon,
c'est pas mal. J'aime beaucoup. Le côté atypique de ce Duster mat, c'est quand même très intéressant. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils n'ont pas mis un prix totalement délirant, ils l'ont mis comme une Duster bien optionnée. Et là en vrai, on a quasiment toutes les options qu'on peut avoir sur un Duster bien optionné. Donc en fait, la peinture, on la paye quasiment pas. Souvent, c'est une option qui coûte assez cher chez certaines marques. Ça va jusqu'à 2-3 000 €, voire plus pour certaines. Donc bien de l'avoir fait comme ça, et ça termine bien cette série de ce Duster qu'ils ont depuis des années, mais avec ce dernier restylage. J'ai hâte de voir le prochain, qui sera à mon avis très intéressant. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à vous prendre un Duster? Alors est-ce que vous aimez le côté mat ou pas aussi? C'est la question que je me pose. Moi je sais que j'aime bien, je trouve que ça colle bien, et surtout ça lui donne un air un petit peu plus agressif à ce Duster. Donc ça colle pour moi. Pourquoi pas peut-être une autre couleur, mais c'est vrai que le mat souvent ça va avec des couleurs sombres. J'ai rarement vu des couleurs vives en mat, à part sur des coverings où des fois ça rend très bien. Mais là, le fait que ce soit une vraie couleur, c'est pas un covering, c'est plutôt intéressant. Bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura pas mal de Dacia encore qui arrivent sur la chaîne, et souvent des exclusivités. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, et puis on sera bientôt 100 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, qu'on soit plus de fous, et plus on est, plus ça permet d'avoir des véhicules exclusifs comme ça, parce que je pense pas que vous verrez d'autres essais de Dacia mat comme ça. Bon allez, à bientôt, ciao.